3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que l'Olympique Lyonnais n'est pas retourné en Ligue des Champions. Depuis sa superbe campagne en 2019-2020, le club n'a cessé de régresser. Et c'est pour ça que je vais essayer de faire le mercato le plus parfait et le plus réaliste possible, pour que l'Olympique Lyonnais retrouve sa place dans le football français. Le projet de ce mercato sera de recruter intelligent et de ne pas énormément dépenser l'argent, vu les limites de budget du club. C'est parti. Déjà, commençons par regarder la compo d'équipe de cette saison. Et on peut remarquer que l'effectif de base est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est les joueurs qui n'ont plus envie de jouer et un banc un peu faiblard. On va faire ça poste par poste. Commençons par les goals. Au début de saison 2023-2024, voici les gardiens qui seront au club. Alors on a en numéro 1 Lopez, en numéro 2 Ryu, le retour de prêt de Polesbeck et le jeune Bonnevie en numéro 3. Pas grand chose à changer ici. Lopez c'est un top gardien qui fait le taf et c'est un des tout meilleurs goals de Ligue 1 depuis des années. Ryu en deuxième choix, pourquoi pas, il connaît le club et respecte la hiérarchie imposée. Par contre, Polesbeck, je vends. Il est inutile dans cet effectif. Je pense pouvoir récupérer pas plus de 500 000 €. Et en troisième choix, Bonnevie fait très bien le taf pour l'instant. Défenseur droit maintenant. On a Koumbedi et c'est à peu près tout. Et ouais, Gusto le titulaire a déjà un transfert arrangé avec Chelsea de 30 millions d'euros. Donc on n'a qu'un seul joueur à ce poste. Il faut donc recruter d'urgence et recruter un titulaire. Parce que Koumbedi c'est encore un peu léger. Et je vais alors prendre Amari Traoré, le joueur de Rennes. Il a le profil parfait. À 31 ans, il est à son prime, il est très polyvalent et surtout, l'international malien est totalement libre. C'est une affaire, je pense que pour Lyon, ce sera le meilleur coup possible. Les défenseurs gauche maintenant. Bon, alors là aussi ça va aller très vite. Il y a Tagliafico qui réalise une très bonne saison et en numéro 2 on a Enrique qui a des lacunes mais qui franchement fait le taf. Ah si, il y a le retour de Koné aussi, je l'avais totalement oublié. Bon lui forcément faut le vendre, mais je pense pas en tirer plus de 500 000 € aussi. Bon, après les défenseurs droits et les défenseurs gauche, passons aux défenseurs centraux. Alors là, on a Lukeba, Diomandé, Lovren, Boateng et le retour de prêt de Oskakar. Alors, pour faire vite déjà on laisse partir libre Boateng, il a plus le niveau, il a un salaire conséquent, bon voilà, je pense qu'il n'y a pas trop débat. Pareil pour Oskakar qui n'a pas le niveau non plus. Après des prêts très mitigés, je pense qu'on peut en tirer un petit million. Lukeba par contre, bien évidemment je garde, c'est un futur grand, c'est déjà un titulaire indiscutable. Pareil, je garde Diomandé qui peut faire une bonne doublure. Et Lovren, il vient d'arriver donc je garde aussi. Donc alors il nous manque un défenseur central titulaire. Et donc je vais pas être très original, mais je vais chercher un ancien de la maison, Samuel Umtiti, qui sera libre et qui réalise une très bonne saison du côté de Lecce, en espérant que les blessures le laissent tranquille, mais pour moi c'est le meilleur choix. Et sinon en remplaçant il y a Mamadou Sarr en U19, qui a seulement 17 ans est un énorme espoir. Et je le fais rentrer dans l'équipe pro. Passons au milieu de terrain, et là aussi il y a du boulot. Alors on a Le Penant, Mendes, Cacré, Aouar en fin de contrat, Tolisso, le jeune El Harouche, les retours de prêt de Fèvre, Camilo, Reine Adélaïde, Keita et Sanchez. Commençons par les vendre, je ne prolonge pas Aouar, il a clairement des envies d'ailleurs, et puis je pense que même lui ne veut pas prolonger, et malheureusement il n'a plus le niveau qu'il avait en 2020. Pareil, j'essaye de vendre Reine Adélaïde, le talent est là, mais malheureusement trop blessé. Je pense en tirer 5 millions d'euros. Je vends aussi Camilo et Keita, malheureusement ils n'ont pas le niveau de Lyon, je pense pouvoir en tirer 1,5 million pour les deux. Par contre, je garde Fèvre, parce que je crois en lui, je suis sûr qu'il peut encore apporter des choses. Et pareil pour Mendes, il est polyvalent et très utile dans le collectif. Et Tolisso et Cacré, c'est clairement les meilleurs milieux de Lyon, donc à garder. Et concernant Le Penant et El Harouche, ce sont des très bons remplaçants, voilà. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup de potentiel, surtout le petit El Harouche, énorme potentiel. Et sinon il y a Sanchez qui vient de sortir d'un prêt plutôt concluant aux Pays-Bas. Donc dans un premier temps j'essaye de le garder, mais sinon je peux le prêter. Mais en tout cas il faut le conserver. Il va commencer remplaçant, mais je suis sûr qu'il peut prétendre à une place de titulaire. Il manque un milieu titulaire quand même, et je vais faire la folie de ce mercato, je vais chercher Seko Fofana de Lens. Il est sur une moins bonne saison dans son club, et je pense qu'on peut l'avoir pour 25 millions tout au plus. Avec les ventes qu'on fait, je suis sûr que ce n'est pas irréalisable. Et pour le coup là, tu auras un milieu de classe européenne. Bon. Maintenant, il nous reste l'attaque. Et là aussi, c'est un gros chantier. On a Cherki, Barcola, Jefinho, Dembélé, Lacazette, Sarr et les retours de prêt de Toko Ekambi, Kadewere, Soumaré. J'avoue que c'est pas vraiment une attaque de grande équipe de Ligue 1 malheureusement. Déjà, Jefinho et Sarr viennent d'arriver et ils seront de bons super subs pour la saison prochaine. Donc je pense forcément les garder, même si on n'a pas vu grand chose d'eux. Lacazette, bien évidemment, sera encore mon titulaire en attaque vu la saison de fou qu'il est en train de nous faire. Cherki, lui, ce sera mon titulaire à droite. Parce que je pense qu'il lui faut de la confiance. On voit cette saison qu'il est de mieux en mieux quand il est titulaire. Donc il faut continuer à le faire jouer. Et Barcola, pareil, c'est un très bon potentiel. Donc je le garde. Par contre, je le laisse remplaçant à gauche parce que je vais chercher quelqu'un.
Je ne prolonge pas Dembélé parce que de toute façon la question ne se pose pas, il ne veut pas rester. Et j'essaye de vendre les 3 retours de prêt. Toko n'a pas une bonne relation avec les supporters, ça ne sert à rien de le garder, puis il n'a pas vraiment le niveau. Kadewere et Soumaré non plus, eux ils ont vraiment pas le niveau du coup. Je pense pouvoir en tirer 10 millions pour les 3. Et encore je suis optimiste. Donc il faut minimum 2 recrues, un titulaire à gauche parce que Barcola c'est un peu léger, et un remplaçant à droite pour suppléer Cherki. Alors je vais dans un premier temps chercher Jonathan Bamba de Lille. C'est un bon joueur de Ligue 1 qui a le niveau pour être titulaire et il sera libre cet été à seulement 27 ans. Et à gauche, je vais chercher Alexis Flip, l'ailier très prometteur de Reims. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat, donc je pense pouvoir l'acheter vers les 8 millions d'euros et il arrivera en titulaire à devenir pour suppléer Cherki. Vu sa grosse saison, c'est le moment de l'acheter. Je crois trop en lui, voilà. Pour moi, à Lyon, ça ne peut que marcher. Voilà donc à quoi va ressembler l'équipe de Lyon. On aura vendu pour 16,5 millions d'euros. Je ne compte évidemment pas les 30 millions de Gusto parce que ça compte pour le mercato d'hiver. Et le club aura dépensé 33 millions d'euros. Donc Lyon aura une petite balance négative de 16 millions, mais pour ses ambitions, je pense que ce n'est pas démesuré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur TikTok. On est bientôt 30 000 et ça fait vraiment plaisir. J'attends vos retours et je vous dis à bientôt.